Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur le calcul d'intégrale, dans lequel on va calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle et d'une fonction trigonométrique en utilisant la méthode de changement de variable. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, question 1A, déterminer les réels A, B et C tels que, quel que soit x appartenant à R privé de moins 1 sur 1 plus x à la puissance 3 égale A sur 1 plus bx plus c sur x carré moins x plus 1. Question B, calculer l'intégrale suivante. I égale intégrale de 0 à 1 sur 1 plus x à la puissance 3 d de x. Deuxième question, en utilisant l'intégration par changement de variable, calculer l'intégrale suivante. J égale intégrale de pi sur 8 à pi sur 6, sinus de x sur cosinus de x, cosinus x, d de x. Poser t égale cosinus de x. Alors, dans la première question, on nous demande de trouver les constantes a, b et c, telles que, quel que soit x dans R privé de moins 1 sur 1 plus x à la puissance 3 égale à A sur 1 plus x, plus bx plus c, le tout sur x carré moins x plus 1. Donc, tout d'abord, soit x appartenant à R privé de moins 1. Alors, ici, on a 1 plus x à la puissance 3. C'est une identité remarquable. On va factoriser. Donc, en fait, ça, c'est 1 plus x, facteur x carré moins x plus 1. Alors, dans ce cas, on aura 1 sur 1 plus x à la puissance 3 égale a. Donc, a sur 1 plus x plus bx plus c sur x carré moins x plus 1. Donc ici, je vous rappelle que ce polynôme x carré moins x plus 1 n'admet pas de racine dans R. Donc si vous calculez delta, vous trouvez qu'il est strictement négatif. Alors maintenant, on va commencer par la constante A. Donc pour trouver la constante A, donc on utilise généralement la technique suivante. Donc on va multiplier les deux côtés par 1 plus x et on va remplacer par moins 1. Comme ça, on va éliminer cette partie. Et on trouve directement et facilement la constante A. Donc ici, on va multiplier les deux côtés par 1 plus x. Alors ici, il reste, donc 1 plus x à la puissance 3, c'est 1 plus x facteur ça. Lorsque je multiplie les deux côtés par 1 plus x, on va simplifier. Il reste uniquement x carré moins x plus 1 égale a. Ici, je vais avoir exactement a plus bx plus c sur x carré moins x plus 1 facteur x plus 1. Donc tout ce qu'on a fait, on a multiplié par x plus 1 dans les deux côtés, ici dans cette équation. Alors maintenant, pour trouver directement a, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer x par moins 1. Alors lorsque je remplace x par moins 1, alors ce terme va sauter. Et ici, je vais avoir directement a égale. Je remplace là par moins 1. X par moins 1. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour x égale moins 1, donc ici, bien sûr, on n'a pas x plus 1 au dénominateur. Donc, j'ai le droit de donner à x la valeur moins 1. Pas comme ici. Alors, pour x égale à moins 1, dans ce cas, je vais avoir ici 1 sur, alors, moins 1 au carré, moins 1 plus 1. C'est-à-dire 1 sur 3. 1 plus 1 plus 1. Égale quoi? Égale directement a. Alors, ce terme va s'annuler, puisque x moins 1 plus 1, c'est 0. Donc voilà, on a directement trouvé a. Alors maintenant, pour trouver la constante b, on ne peut pas utiliser cette technique, car x carré moins x plus 1 n'admet pas de racine dans R. Donc ici, 1 plus x s'annule en moins 1. Donc lorsque je multiplie les deux côtés, je peux remplacer par moins 1. Par contre, si je multiplie par x carré moins x plus 1, par quoi on va remplacer x? Donc ce polynôme n'admet pas de racine. Alors pour cela, on va utiliser autre technique pour trouver les constantes b et c. Donc ici, puisque cette égalité est toujours valide, quel que soit x dans R privé de moins 1, alors tout simplement, on va donner à x quelques valeurs simples. Par exemple, x égale 0.
Alors, dans ce côté, je vais avoir 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1, égale A. Ici, je vais avoir un A sur 1 plus 0, c'est-à-dire A, plus B fois 0, c'est 0, il reste C. Alors, C sur 0 moins 0 plus 1. Donc, il reste 1 au dénominateur. Donc, exactement, je vais avoir A. Donc, alors C est égal quoi? Est égal à 1 moins A. Alors, A, c'est 1 sur 3. Alors, C est égal à 2 sur 3. Ensuite, pour trouver la constante B, il suffit maintenant de donner à x une autre valeur. Par exemple, 1. On donne toujours des valeurs très simples. Donc, on va essayer avec x égale à 1. Alors, pour x égale à 1, on trouve. Donc, ici, on va remplacer x par 1. Je vais avoir 1 sur 1 plus 1. C'est 1 sur 2 égale à a sur 1 plus 1, c'est-à-dire a sur 2, plus b fois 1, c'est-à-dire b plus c, sur, ici je vais avoir 1 au carré, c'est 1, 1 moins 1, 0, il reste 1. Donc, alors on cherche b normalement, donc on va avoir 1 demi égale a. Alors a c'est 1 sur 3, alors 1 sur 3 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 3 fois 2. Donc 1 sur 3 sur 2, c'est 1 sur 3 fois 1 sur 2. Donc c'est 1 sur 6. Plus, alors B plus C. Alors B, on cherche B, donc on va avoir ici B plus C. Alors C c'est 2 sur 3. D'où on va avoir B égale 1 demi moins 1 sur 6 moins 2 sur 3. On réduit au même dénominateur le tout sur 6. Ici on va multiplier par 3 moins 1. Ici, on multiplie par 2. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Finalement, on trouve B égale. Alors, 3 moins 1, moins 4. On va avoir 3 moins 5, c'est moins 2 sur 6. On simplifie, on trouve B égale moins 1 sur 3. Alors, finalement, on aura quel que soit x appartenant à R privé de moins 1. On va avoir 1 sur 1 plus x à la puissance 3 égale A. Alors, on a trouvé A égale 1 sur 3, B égale moins 1 sur 3, et C égale à 2 sur 3. Donc, on va mettre ici 1 plus x. Alors, A, c'est 1 sur 3, plus sur x carré moins x plus 1. Alors, bx, alors b, c'est moins 1 sur 3. Donc, on va avoir ici moins x sur 3, et plus c. Alors, c, c'est 2 sur 3. Donc, plus 2 sur 3. Question 1b, calculez l'intégrale suivante. I égale intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x à la puissance 3, d de x. Donc, intégrale, donc I est égal intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x à la puissance 3. Donc, on va utiliser la décomposition de la question précédente. Alors, on a déjà trouvé que 1 sur 1 plus x à la puissance 3 est égal à 1 sur 3 sur 1 plus x plus moins x sur 3 plus 2 sur 3 sur x carré moins x plus 1. Donc, on va factoriser le tout par 1 sur 3. Donc, on va avoir ici à l'extérieur, on va avoir 1 sur 3 intégrale de 0 à 1. Alors, on factorise ici par 1 sur 3, il reste 1 sur 1 plus x plus, ici on factorise par 1 sur 3, il reste moins x plus 2 sur x carré moins x plus 1. Voilà, tout ça d de x. Donc, i égale, on va utiliser la linéarité de l'intégrale, 1 sur 3, intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x d de x, plus 1 sur 3. Donc,
1 sur 3 fois intégrale de 0 à 1 de moins x plus 2 sur x carré moins x plus 1 d de x. Alors I égale 1 sur 3 intégrale de 0 à 1 sur 1 plus x d de x. Alors ici, lorsqu'on dérive x carré, donc x carré moins x plus 1, alors on calcule la dérivée, c'est 2x moins 1. Donc ici, il faut faire apparaître la dérivée de x carré moins x plus 1. C'est-à-dire il faut faire apparaître 2x moins 1. Alors tout d'abord, on va factoriser par ci moins ici. On va avoir moins 1 sur 3, intégrale de 0 à 1, x, donc x moins 2 sur x carré moins x plus 1, d de x. Ensuite, on va multiplier et diviser par 2. Donc, on va avoir I égale 1 sur 3 intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x d de x. Alors, intégrale de 0 à 1. Ici, on va multiplier par 2. Je vais avoir 2x moins 2 fois 2, donc moins 4. Donc ici, on a besoin de moins 1. Il faut faire apparaître moins 1. Alors, moins 4, c'est moins 1, moins 3. Et on divise par 2. Alors, 2 fois 3, on va avoir 1 sur 6 à l'extérieur. Ensuite, x carré moins x plus 1 d de x. Alors, I égale 1 sur 3 intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x d de x, moins 1 sur 6. Donc ici, je vais séparer la fraction. On va avoir intégrale de 0 à 1, 2x moins 1 sur x carré moins x plus 1. Ensuite, on va avoir moins 3 sur x carré moins x plus 1. Alors, tout ça fois d de x. Alors, I égale 1 sur 3, intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x, d de x, moins 1 sur 6, intégrale de 0 à 1, 2x moins 1. Alors, 2x moins 1, on a déjà dit ça, c'est x au carré moins x plus 1 prime sur x carré moins x plus 1. Donc, on va l'écrire sous forme u' sur u. Donc, la primitive, c'est ln de u, ou bien de valeur absolue de u. Et fois d de x. Ensuite, je vais avoir moins fois moins, c'est plus. Alors, 3 sur 6, c'est 1 demi. Intégrale de 0 à 1, il reste ici 1. 1 sur x carré moins x plus 1, d de x. Alors maintenant, on va calculer chaque intégrale toute seule. Donc, on commence par la première intégrale ici. Donc, on a 1 sur 3, intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus x d de x égale 1. 1 sur 3, entre crochets, la primitive ici c'est ln de 1 plus x, de 0 à 1, car quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 à 1, 1 plus x est strictement positif, donc ln de valeur absolue 1 plus x égale ln de 1 plus x. Alors ça c'est 1 sur 3 facteurs. Alors quand x est égal à 1, on va avoir ln de 2. Donc fois ln de 2. Quand x égale 0, je vais avoir ln de 1, c'est 0. Donc ça va. La valeur c'est 1 sur 3 fois ln de 2, ou bien ln de 2 sur 3. Alors maintenant on va calculer la deuxième intégrale. Alors on va mettre moins 1 sur 6, intégrale de 0 à 1. Alors ici on a x au carré moins x plus 1 prime sur x carré moins x plus 1 d de x égale à moins 1 sur 6 facteurs. Ou bien entre crochets. Entre crochets, donc la primitive, c'est ln. ln de x carré moins x plus 1. Alors de 0 à 1. Car quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 à 1, le trinôme x carré moins x plus 1 est strictement positif.
C'est normal, on a déjà dit que ce trinôme ne s'annule pas sur R, donc il garde un signe constant sur R. Et pour connaître son signe, il suffit de donner à x une valeur particulière, par exemple 0. On va trouver 1, et 1 est strictement positif. Donc ce trinôme est strictement positif, quel que soit x dans R, en particulier, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Et donc, ln de valeur absolue x carré moins x plus 1 est égal à ln de x carré moins x plus 1. Alors, ça c'est égal à, donc on va le mettre ici, moins 1 sur 6, facteur. Alors, quand x est égal à 1, je vais avoir 1 moins 1, 0. Il reste ln de 1. Moins, quand x égale à 0, je vais avoir 0, 0, 1. Il reste ln de 1. Donc, moins ln de 1. Dans tous les cas, c'est 0. ln de 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0. Donc, cette intégrale vaut 0. Alors, maintenant, il reste la troisième et dernière intégrale. Alors, on va mettre 1 demi. Intégrale de 0 à 1 sur 1 sur x carré moins x plus 1 d de x. Donc ici, il y a un peu de calcul. Alors ça, c'est 1 demi, intégrale de 0 à 1. Alors ici, l'idée, c'est d'écrire cette fraction sous forme de u' sur 1 plus u au carré. Alors la primitive, bien sûr, c'est arctangente de u. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors tout d'abord, il faut écrire le trinôme. Donc il faut écrire le trinôme x carré moins x plus 1 sous forme canonique. Donc on va écrire 1 sur, alors sous forme canonique, c'est-à-dire on va mettre x moins a au carré plus une constante b. C'est ça la forme canonique. Donc alors ça c'est le début d'une identité remarquable, x carré moins x plus 1. Donc on va mettre x moins 1 demi au carré. Alors x au carré, c'est ça, le voilà. Puis on va avoir moins 2 fois 1 demi, c'est moins 1, fois x, c'est moins x. Le voilà. Alors on a ajouté ici 1 sur 2 au carré. 1 sur 2 au carré, c'est 1 sur 4. Donc on a ajouté 1 sur 4. Il faut le retrancher. Il faut le retrancher ici. Donc on a déjà 1. Donc on va avoir 1 moins 1 sur 4, c'est 3 sur 4. Donc on va mettre ici 3 sur 4. Donc on a déjà 1. On a ici ajouté 1 sur 4. On va le retrancher. 1 moins 1 sur 4, c'est 3 sur 4. Donc plus 3 sur 4. Et d du x. Donc bien sûr, il faut trouver u' sur 1 plus u au carré. Donc ici, on s'approche. Alors on va écrire 1 demi intégrale de 0 à 1. 1 sur... alors pour avoir 1, comme ici, donc on va factoriser par 3 quarts. Alors on factorise par 3 quarts, donc on va avoir ici 1 sur 3 sur 4. Je mets à l'extérieur. Donc on factorise ici, il reste 1 plus, je factorise ici par 3 quarts, il reste 4 sur 3 fois x moins 1 demi au carré, d de x. Ensuite, on va mettre, alors on simplifie, donc 1 sur 3 sur 4, c'est quoi? C'est 4 sur 3, c'est-à-dire l'inverse de 3. Donc ici, on a 1 sur 3 sur 4, c'est-à-dire l'inverse. Je vais mettre 4 sur 3. Alors 1 demi fois 4 sur 3, c'est quoi? C'est 2 sur 3. 4 sur 2, c'est 2. Donc on va mettre directement ici 2 sur 3. 2 sur 3, intégrale de 0 à 1. 1 sur 1 plus, donc il faut avoir ici u au carré, comme ici. 1 plus u au carré. Donc pour cela, je vais faire entrer 4 sur 3 à l'intérieur du carré. Donc 4 sur 3, alors 4 sur 3, c'est en fait 2 sur racine de 3 au carré. On va le faire entrer dans ce carré-là. Donc je vais avoir, voilà, à l'intérieur du carré, on va avoir 2 sur racine de 3 fois x, moins 2 sur racine de 3 fois 1 demi au carré,
d de x. Alors, on trouve ici, donc on trouve 2 sur 3. Alors, voilà 2 sur 3. Intégrale de 0 à 1. 1 sur 1 plus 2 sur racine de 3 fois x, moins, on va simplifier par 2. Il reste 1 sur racine de 3 au carré, d de x. Alors, il faut avoir, attention, il faut avoir u' au numérateur. Donc, voilà u. Alors, u, c'est 2 sur racine de 3x moins 1 sur racine de 3. Alors, la dérivée, u', c'est quoi? C'est 2 sur racine de 3. Donc, ici, je vais multiplier par 2 sur racine de 3 et diviser à l'extérieur. Alors, ça, c'est égal à donc 2 sur 3, intégrale de 0 à 1. Donc, au numérateur ici, on va mettre la dérivée de u, c'est-à-dire 2 sur racine de 3. Le tout sur 1 plus 2 sur racine de 3x moins 1 sur racine de 3 au carré, d de x. Donc ici, on a multiplié par 2 sur racine de 3. On va diviser par, ou bien on va multiplier par l'inverse. L'inverse de ça, c'est racine de 3 sur 2. Ensuite, je simplifie par 2. Il reste racine de 3 sur 3. Intégrale de, ou bien directement entre crochets. On a la forme u' sur 1 plus u au carré. Donc, on a intégrale de u' sur 1 plus u au carré. La primitive, c'est arc tangente u. Donc, entre crochets, on va mettre arc tangente de u. U, c'est ça. 2 sur racine de 3x moins 1 sur racine de 3 de 0 à 1. Ça, c'est égal à racine de 3 sur 3. Donc, facteur. Alors, quand x égale à 1, on va avoir arc tangente. Arc tangente, voilà, donc 2 sur racine de 3, moins 1 sur racine de 3. C'est quoi ça? C'est 1 sur racine de 3, tout simplement. Moins arc tangente, quand x égale 0. Alors, ce terme va sauter, il reste moins 1 sur racine de 3. Alors, comme la fonction arctangente est impaire, donc le 6 moins, on peut le faire sortir. En fait, on peut mettre plus, plus. Donc, ça, c'est égal à racine de 3. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de calculs. Alors, ça, c'est égal à, donc ici, je vais avoir, on va mettre plus, plus. Alors, on va avoir arctangente 1 sur racine de 3, plus la même chose. Donc, on va mettre 2. Donc, fois 2, arctangente 1 sur racine de 3. Ça, c'est égal à 2 sur 3 racine de 3. Alors, c'est quoi arctangente 1 sur racine de 3? Alors, sinus, pas sinus, donc racine de 3. Alors, tangente. Tangente pi sur 6, c'est égal à sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6, égal à. Alors, sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. On simplifie par 1 demi, il reste 1 sur racine de 3. Donc, en fait, tangente pi sur 6, c'est 1 sur racine de 3. Alors, arctangente 1 sur racine de 3, c'est pi sur 6. Donc, fois pi sur 6. Ça, c'est égal à, je simplifie 2 sur 6, je vais avoir 1 sur 3. Donc, racine de 3, tout d'abord, sur, ici, on va simplifier 2 sur 6, c'est 1 sur 3. Donc, 3 au dénominateur fois 3, c'est 9. 9 fois pi. Donc, voilà la valeur de la troisième intégrale. Maintenant, on revient à l'intégrale i. Donc, on a calculé la valeur de cette intégrale, la deuxième, la troisième. Avec leur coefficient, bien sûr. Même dans la dernière intégrale, on a calculé avec son coefficient. Alors, la première intégrale vaut ln de 2 sur 3, la deuxième 0. Donc, on va mettre tout d'abord ça. Alors, l'intégrale i est égale à, la première, on a dit ln de 2 sur 3. Et voilà, donc ln de 2 sur 3
plus 0. Donc, ln de 2 sur 3 plus 0 plus la dernière intégrale qui vaut racine de 3 sur 9 fois pi. Donc, finalement, l'intégrale i est égale ln de 2 sur 3 plus racine de 3 sur 9 fois pi. Question 2. En utilisant l'intégration par changement de variable, calculez l'intégrale suivante. J égale intégrale de pi sur 8 à pi sur 6, sinus x sur cosinus 2x cosinus x, d de x. Posez t égale cosinus 2x. Alors on pose t égale cosinus 2x. Alors ici on va calculer d de x en fonction de dt. Et on va calculer les nouvelles bornes de l'intégrale. Donc, tout d'abord, on va dériver. Alors, dt est égal à, la dérivée c'est moins 2 sinus 2x fois d de x. Donc, ici, on a sinus x fois d de x. Donc, on va écrire ça comme, alors sinus 2x, c'est 2 fois cos x fois sinus x. Donc, on va avoir moins 2 fois 2, c'est moins 4. Sinus de x, cosinus de x, d de x. Alors ici, dans l'intégrale, ici on a d de x, sinus x sur cosinus x. Alors cosinus de x, on va remplacer directement par t. Donc on a sinus x sur cos x, d de x. Donc il faut calculer ça en fonction de t. Alors on a déjà sinus x fois d de x. Maintenant, on va multiplier et diviser par cos x. Donc, on va avoir moins 4 fois cosinus x, et puis sinus x, d de x. Alors, on va diviser par cosinus de x, et je vais mettre ici au carré. Voilà. Maintenant, j'ai sinus sur cos fois dx. Le voilà, sinus sur cos fois dx. Je vais calculer en fonction de t et dt. Alors, je divise par ça, donc je vais avoir ici moins dt sur 4 cos carré de x égale à sinus de x sur cosinus de x et d de x. Alors, il faut maintenant calculer cosinus carré de x en fonction de t, c'est-à-dire en fonction de cosinus de x. Alors, on a cosinus, on sait que cosinus de x est égal à 2 cos carré de x moins 1. Donc, cosinus carré de x égale à 1 plus cosinus 2x, donc moins à l'autre côté, 1 sur cosinus 2x, et on divise par le 2. Donc voilà, on va remplacer par ça. Donc, je vais avoir ici moins dt sur 4. Alors, cosinus carré, je remplace par ça. Donc, facteur 1 plus cosinus 2x sur 2 égale à sinus x sur cosinus x d de x. Donc, on simplifie, on va avoir moins dt sur, alors 4 sur 2, c'est 2. Facteur 1 plus cosinus de x qui est t. Donc, je remplace par t. Tout ça égale sinus de x sur cosinus de x d de x. Voilà, on va remplacer sinus x sur cos x dx. Tout ça, on va remplacer en fonction de t et dt. Voilà, maintenant on commence. Donc, on va tout d'abord calculer les nouvelles bornes. Donc, quand x est égal à pi sur 8, alors t égale. Donc, je vais avoir ici cosinus 2 fois pi sur 8, c'est-à-dire cosinus pi sur 4. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et quand x est égal à pi sur 6, alors t égale, je vais avoir ici cosinus 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire cosinus pi sur 3. Alors cosinus pi sur 3, c'est 1/2. Alors les nouvelles bornes de l'intégrale, donc on va mettre j égale intégrale. Donc
donc la borne inf, c'est racine de 2 sur 2. Et la borne sup, c'est 1 demi. Donc ici, on a 1 sur cos de x. On va remplacer par 1 sur t. Donc on va voir ici 1 sur t. Ensuite, on a sinus sur cosinus fois dx. Le voilà, sinus sur cos fois dx. On va remplacer par ce qu'on a ici. Donc tout ça multiplie par moins 1 sur 2 facteur 1 plus t et dt. Alors j égale, donc ici on a moins, donc on va enlever le signe moins et inverser les bornes. Donc on va mettre intégrale de 1 demi à racine de 2 sur 2. Et on va se débarrasser du signe moins. Donc 1 sur 2 fois t fois 1 plus t et dt. Donc ici, cette fonction, on a une fonction rationnelle. On va décomposer. On a 1 sur t, facteur t plus 1, égale 1. Donc on doit avoir une constante sur t plus une constante sur 1 plus t. Alors ça, c'est facile. Il suffit de mettre ici 1 et moins 1 ici. Donc lorsqu'on réduit au même dénominateur, je vais avoir 1 plus t ici, moins t. Donc 1 plus t moins t, on va simplifier par t, il reste 1. Le voilà. Donc on va avoir 1 sur le produit. Voilà, donc on remplace dans j. Alors j égale intégrale de 1 demi à racine de 2 sur 2. Alors on va mettre 1 demi à l'extérieur. À l'intérieur, il reste 1 sur t facteur t plus 1. C'est ça, on remplace par 1 sur t moins 1 sur 1 plus t et dt. Alors j égale à 1 demi. Donc la primitive ici c'est, alors 1 sur t, la primitive c'est ln de t. Alors normalement il faut mettre ln de valeur absolue de t. Mais comme t est entre 1 demi et racine de 2 sur 2, donc t supérieur ou égal à 1 demi, inférieur ou égal à racine de 2 sur 2, donc positif. Donc on va mettre ln de t moins ln de 1 plus t. Même chose, 1 plus t est strictement positif sur l'intervalle 1 demi racine de 2 sur 2. De 1 demi à racine de 2 sur 2, ça c'est égal à 1 demi entre crochets. ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. On va mettre t sur 1 plus t. De 1 demi à racine de 2 sur 2. Alors j égale 1 demi facteur. Alors quand t égale à racine de 2 sur 2, on va avoir ln de racine de 2 sur 2 sur 1 plus racine de 2 sur 2 moins ln, quand t est égal à 1 demi, on va avoir 1 demi sur 1 plus 1 demi. Alors 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc on va mettre directement 3 demi. Voilà, alors j égale 1 demi facteur. Alors ici, on va multiplier par 2, numérateur et dénominateur. Donc, je multiplie ici par 2. On va avoir racine de 2. Au dénominateur, on multiplie par 2. Je vais avoir 2 plus racine de 2. Moins ln, même chose ici. On va multiplier par 2, numérateur et dénominateur. Donc, au numérateur, on multiplie par 2, on aura 1. Au dénominateur, on multiplie par 2, on aura 3. Donc, moins ln 1 sur 3. C'est en fait plus ln de 3. Donc, directement, on va mettre plus ln de 3. Alors, on va encore simplifier ça. 1 demi ln. Donc, ici, on a ln de a plus ln de b. C'est ln de a fois b. Donc, je vais mettre ici 3 racine de 2 sur 2 plus racine de 2. On simplifie encore. 1 demi ln. Donc ici, 2 plus 2, on va multiplier par le conjugué. Donc je vais avoir 3 racines de 2 facteur 2 moins racine de 2 sur, donc ici je vais avoir 2 au carré moins racine de 2 au carré. C'est-à-dire 4 moins 2, c'est 2.
Donc on va mettre ici 2. Donc j égale 1 demi ln. Alors au numérateur, on va factoriser par racine de 2. Donc je factorise par racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. 2 fois 3, 6. Je vais avoir ici 6 facteur. Je factorise ici par racine de 2. Il reste racine de 2 moins 1 sur 2 égale a. Donc on va mettre j égale a. Donc finalement, j est égal à 1 demi ln. Alors 6 sur 2, c'est 3. Donc on va avoir 3 facteur racine de 2 moins 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.